4 morts, une quarantaine de blessés, dont 16 graves, dans un attentat au cœur de Paris, à la station Saint-Michel du RER B. Il était environ 17h et l'état-major des sapeurs-pompiers a immédiatement déclenché le plan rouge. Madame, monsieur, bonsoir. Les gendarmes du GIGN ont donné l'assaut en fin d'après-midi contre l'Airbus d'Air France qui avait quitté Alger cette nuit pour se poser à Marseille-Marignane avec 170 personnes à bord. Les 4 preneurs d'otages ont été tués. Il y a 25 blessés, tous par balle, dont 5 assez sérieusement, 13 passagers, 3 membres d'équipage, 9 gendarmes ont été également touchés. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, 2 avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h moins quart heure américaine. Les tours sont en feu, vous l'avez vu. Madame, monsieur, bonjour. Jamais des attentats n'ont été aussi meurtriers en Espagne. Ce matin, en quelques minutes à Madrid, à bord de trains de banlieue, 4 attentats à l'explosif ont fait de très nombreuses victimes. Le terrorisme est donc de retour au cœur de l'Europe. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec l'attentat commis en Espagne il y a 16 mois et qui avait fait 191 morts. Comme à Madrid, ce sont les transports publics qui ont été visés. Comme à Madrid, il y a eu plusieurs explosions presque simultanées. Mohamed Merah est donc mort ce matin à Toulouse dans un déchaînement de violence. Plus de 300 cartouches ont été tirées pendant l'assaut final avec le raid. Assaut qui a démarré aux alentours de 10h30. Les premières images de cet assaut filmées d'un immeuble voisin avec Julien Beaumont et Jean-François Drouillet. Il est 14h50. Une explosion survient sur la ligne d'arrivée du marathon. À peine 13 secondes plus tard, nouvelle déflagration. Il s'agit bien d'une attaque. Les 2 bombes viennent d'exploser au milieu de la foule massée pour assister à la course. Immédiatement, les secours et les bénévoles présents accourent pour dégager les spectateurs. Bilan, 3 personnes sont tuées, des centaines d'autres sont blessées. En Australie, les regards sont braqués sur la prise d'otages dans un café à Sydney. 5 personnes sont sorties en courant de l'établissement, le Lindt Chocolate Café. D'après le chef de la police qui a évoqué un événement terroriste, un homme armé retiendrait moins de 30 personnes en otage. Des négociateurs ont pris contact avec lui. Il aurait exigé de parler avec le Premier ministre et aurait demandé qu'un drapeau de l'organisation État islamique lui soit apporté. L'arme automatique à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique. C'est une information iTélé, nous essayons d'en savoir un petit peu plus, notamment avec un journaliste qui est sur place, à côté du siège parisien du magazine. Au moins 18 morts, c'est le bilan annoncé ce soir par la préfecture de police. Au moins 18 personnes tuées ce soir en plein Paris alors qu'elles sortaient. Des fusillades qui se sont poursuivies puisque les hommes armés ont poursuivi leur route infernale, tirant sur plusieurs personnes. Une cellule de crise a très vite été mise en place, place Beauvau. Voilà.
Hier, à Montauban, à quelques mètres de l'endroit où 3 parachutistes ont été victimes d'un tireur isolé jeudi en début d'après-midi, une habitante dit avoir croisé le regard du tueur. Je suis rentrée au bureau de tabac. Quand je suis sortie, que j'ai vu ça, je me suis mise à courir. Et si vous voulez, je l'ai bousculé sans savoir que c'était lui. Il s'est retourné, la visière a claqué. Donc, et là, j'ai vu le regard. Aucun remords, aucun regret, rien. Alors, je ne sais pas faire la différence entre tatouage chinois ou japonais et maghrébin. C'est des insignes. Une marque sur la joue gauche, une description qui pourrait donner un coup de pouce à une enquête qui mobilise une 60aine de policiers. Hasard a fait, pour vous dire, c'est que le matin, au SAMU de Paris, avait été organisé un exercice sur des attentats multisites. Donc on était préparés. Depuis le mois de janvier, nous avons repensé les plans de secours. Pour vous dire, vendredi matin, l'assistance publique hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. C'est un hasard effroyable qui a fait. Mais oui, c'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était un hasard effroyable. Mais c'est pour vous dire que les professionnels, pas seulement les urgentistes, les réanimateurs, les anesthésistes réanimateurs, les chirurgiens, nous avons tous réfléchi et analysé de savoir comment est-ce qu'on pouvait le mieux se préparer à ce type de guerre, à ce type d'attentat. Garay nous a rejoint. Bonsoir, Inès. Le jury a donc tranché, on en parlait dans le journal, Dzhokhar Tsarnaev est condamné à la peine de mort pour les attentats de Boston de 2013. Comment réagit la toile? Voilà, alors c'est vrai que l'information est tombée il y a moins d'une heure, mais bien sûr ça fait déjà la une de beaucoup de sites d'information, notamment aux États-Unis. On se dirige tout de suite vers la une du Boston Globe, qui elle, pour la peine capitale, a choisi d'afficher en lettres capitales Sentence to Death, donc condamné à mort. La une de...
Mera, c'est un Kelkal. C'est une pure reproduction de Kelkal. Il a toutes les caractéristiques de Kelkal, sauf que lui, en plus, il est parfaitement identifié, vu, connu. Et que la DCRI de Toulouse fait très bien son métier en disant ce Gus est extrêmement dangereux, il faut faire attention, il va se passer quelque chose. Et Mera passe au travers du radar parce que justement, il n'est pas dans la bonne case. Il n'a pas de djellaba, il n'a pas de barbe, il boit, il fume, il sort en boîte, il ne peut pas être un terroriste salafiste. Au contraire, peut-être même qu'on va pouvoir en faire un informateur, quelqu'un qui pourrait être utile, parce qu'il est allé en vacances en Afghanistan et il a ramené ses photos de vacances. Et ça marche. Le paradoxe de ces affaires, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. C'est vrai. Tu crois que je vais faire du tourisme au Pakistan et en Afghanistan? Qui t'a vu faire du tourisme dans ces pays-là? Et toi, tu me l'as dit. Ça, je crois que c'est l'une de tes plus grandes erreurs de ta carrière. Quand vous allez au Pakistan et que vous rapportez des films, je suppose que ce ne sont pas des films touristiques pour que M. Untel aille passer ses vacances là-bas, c'est pas. Hein, donc, quelle est la nature de ces documents? Les a-t-il réellement remis? Les a-t-on retrouvés? Ça pose un vrai problème. Mais voilà. En Italie, le journal Il Foglio évoque pour sa part un déplacement de Mohamed Merah en Israël en septembre 2010 et une rentrée dans ce pays sous la couverture, je cite, des services français. Faux, répond la direction de la police nationale, pour qui Merah n'a jamais été un indique, ni en France, ni à l'étranger. Tu es revenu en France il n'y a pas très longtemps. Si, il y a longtemps, ça veut dire les services secrets. T'inquiète pas, je les connais, je sais très bien comment j'ai pu bien faire les choses. Les services secrets, t'inquiète pas, je les connais. Je m'appelle Sam El Kansouri. Je suis journaliste et j'ai pris le risque il y a 6 mois d'infiltrer les mosquées clandestines de la banlieue parisienne. Ils se doutent de rien? Impossible. Mais tu comptes arrêter quand? Tu vas quand même pas partir avec eux? T'inquiète pas, c'est bientôt fini. On a pour mission de créer une cellule d'Al-Qaïda. Rasez vos barbes, fondez-vous dans la masse, fumez, buvez, défendez l'Amérique et Israël s'il le faut, mais personne ne doit se douter de rien. Je te suis. Vous savez que maintenant vous êtes complice. Je peux vous garantir qu'en prison, quand les barbus sauront que vous avez trahi, ils vont pas vous rater. Alors vous allez continuer? Ça veut dire que j'ai pas le choix? Pourquoi est-ce que tu tiens tant à te battre? La vengeance n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il te dit? Commencer à utiliser les autres, ça veut dire quoi, ça? Bien sûr qu'il est complètement parano, j'arrête pas de vous le dire. La nuit dernière, il est rentré, il était couvert de sang. Dis-moi ce qui se passe. Sinon, je lui dis que je t'ai vu fouiller dans ses affaires. Je t'ai jamais senti. Je te fais plus confiance. Si j'installais le programme, vous me laissez tranquille. La situation a changé. Mais je m'en fous, ok. Mais j'arrête, moi. Non, vous avez 2 jours pour trouver qui donne les ordres. Une vague d'attentats va secouer toute la France. Notre action sera la première d'une longue série. Ce sera sur les Champs-Élysées, à une heure de grande affluence. C'est un grand honneur. Je refuse de tuer des innocents. On est en guerre, et dans toute guerre, il y a des victimes civiles. Parce que tu crois que la volonté d'Allah, c'est de tuer des enfants.